Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser la journée de Ligue 1 du week-end de cette 25e journée. Donc juste avant, on va faire un petit récap sur la dernière vidéo. On fait un perfect les amis, donc j'espère que vous avez suivi. PSG remboursé si nul qui passe. City sans encaisser de but, ça passe. Nul remboursé si Liverpool, on est remboursé mais on encaisse avec le boost dans le canal Telegram. Et Salzbourg-Bayern, les deux équipes marquent. Donc vraiment, ça fait un petit moment qu'on vous envoie des vidéos avec plusieurs pronostics gagnants. Donc n'hésitez pas à balancer un maximum de pouces bleus si ça vous fait plaisir. Je vous invite aussi à rejoindre le canal Telegram comme vous le voyez sur la méthode boost. On fait tout simplement un carnage les amis, on est à plus de 167 € de bénéfices et il n'y a eu que 17 paris d'envoyés et c'est que des mises à 10 € la plupart du temps. Il y a quelques mises à 20 € mais ça dépasse jamais ce montant là, donc n'hésitez pas, le canal Telegram, il y a une méthode qui est ultra rentable là-bas. Donc franchement on passe une super semaine pour l'instant. Ligue des Champions ça nous a super bien réussi et Ligue Europa on n'a pas trop touché et on repart directement avec les pronostics du week-end. Donc je le rappelle, dans ces vidéos là je parie pas sur tous les matchs que je vous conseille, moi je les analyse, après je vous recommande un pronostic que vous pouvez jouer ou ne pas jouer, mais moi à titre personnel j'en choisis que un ou deux dans la liste que je vous présente ici. Donc le premier match de cette Ligue 1, ça va être le LOSC qui va affronter le FC Metz. Attention au LOSC, hein. Première chose à vous dire, c'est que le LOSC doit quand même préparer son match face à Chelsea. Ils vont avoir un gros déplacement qui va être vraiment compliqué face à Chelsea. Ça sera le 22, hein, donc ça sera à l'extérieur en plus. Donc vraiment, il va falloir que le LOSC ne dépense peut-être pas trop d'énergie sur ce match-là. Alors forcément, il faut remonter au classement, c'est important pour Lille, hein, s'ils veulent jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Mais moi, franchement, je m'intéresse du côté de FC Metz et je vois que contre l'OM, ils ont fait quand même un bon match. Ils ont récupéré énormément de joueurs, parce que je rappelle que le FC Metz, hein, certes, ils ont eu des mauvais résultats, mais c'est l'une des équipes qui a été le plus touchée par le Covid, et en plus de ça, c'est l'une des équipes qui a le plus de joueurs qui étaient partis à la CAN. Donc franchement, malgré ça, ils ont quand même réussi à prendre un point du côté de Troyes, à prendre une victoire du côté de Reims, alors qu'ils avaient la moitié de leur équipe qui était absente. Et comme l'a dit le coach Antonetti, hein, ils ont récupéré enfin une équipe assez compétitive pour aller chercher des points. Et pour moi, ça me semble être un petit piège. Alors je pense que je vais pas le jouer ce match-là, hein, je vous dis en toute honnêteté, mais si je devais partir sur un pronostic, je pense que je jouerais le moins de 2,5 buts. On le voit, FC Metz c'est une équipe qui n'encaisse pas tant de buts que ça au final, hein, on le voit, hein, l'OM, ok, ils en mettent 2 la semaine dernière, enfin dimanche dernier, contre 3 il y a 0-0, contre Nice ils en prennent 2, donc souvent on voit que c'est des moins de 2,5 buts du côté de Metz. Et Lille c'est une équipe pareille, hein, qui n'envoie pas du lourd, hein, qui va pas mettre des énormes tarifs, donc moi je m'attends pourquoi pas à un score de 1 but partout. Moins de 2,5 buts c'est coté à 1,80, donc c'est plutôt pas mal pour ceux qui veulent tenter cela. On va passer maintenant au match du samedi. Il y a aussi des beaux matchs, hein. Il y a 2 beaux matchs. Lens contre Lyon, celui-là il est hyper difficile à analyser, je pense que je jouerai pas non plus sur ce match là, mais je vais vous partager mon analyse là-dessus. Pour moi, Lens, ils étaient quand même sur une mauvaise période, là ils ont enchaîné 3 défaites d'affilée, ils ont retrouvé la victoire contre Bordeaux d'une façon assez bizarre, hein. C'était un match très bizarre où Lens a mené rapidement et Bordeaux finalement est revenu aussi assez rapidement, et ce qui nous a donné une fin de match assez avec du suspense tout simplement. Et du côté de Lyon, c'est une équipe qui revient bien, franchement au final ils ont été ultra critiqués, mais on se rend compte qu'ils perdent pas si souvent que ça, hein. Ils ont perdu à Monaco, sinon sur les 10 derniers matchs ils n'ont rien perdu, et là ils viennent d'enchaîner une victoire plutôt intéressante contre Nice, hein, qui est pas évident à bouger, qui fait souvent des coups contre les gros cette saison. Donc Lyon ça revient bien. Lens, attention, c'est un petit peu sur voilà, c'est un petit peu limite je trouve ces temps-ci, c'est moins fort qu'en début de saison, donc moi en pronostic si je vais vous donner les deux équipes marques, c'est coté à 1,60, c'est plutôt intéressant pour ceux qui veulent se lancer là-dessus. On va avoir le match Nantes-PSG les amis, et oui, et j'espère que vous avez suivi nos pronostics de Ligue des Champions cette semaine dans le canal Telegram, parce qu'on fait un carnage, hein, que ça soit sur le PSG, que ça soit sur la méthode Boost, vraiment, ça nous a bien rempli les poches, mais je me méfie énormément du PSG après Ligue des Champions. On se souvient que la saison passée, il y avait eu ce match-là, hein, juste après le match de Ligue des Champions, je crois que c'était juste après le match du Barça, et PSG s'était fait surprendre à domicile contre Nantes, vraiment c'est très bizarre le PSG après la Ligue des Champions, je vous déconseille de les toucher clairement, et Nantes en plus ça tourne vraiment bien en ce moment, ils sont qualifiés en demi-finale de Coupe de France, ils font une excellente saison parce qu'ils sont pas concernés par les places relégables, par le maintien, donc franchement Nantes ils ont pas de pression, ils font une bonne saison. Pourquoi ils pourraient pas créer la surprise contre le PSG qui est encore peut-être sur son nuage avoir battu le Real de Madrid en Ligue des Champions? Donc voilà, moi je vais quand même rester sur un pronostic plutôt simple, hein, que je vais vous conseiller, c'est le match nul remboursé si le PSG gagne. Il y a quand même plus de talent du côté du PSG, mais au niveau de l'envie, il se peut que le PSG se relâche selon moi. Donc voilà, c'est coté à 1,45 et en score exact je donne le 1 partout. On va passer maintenant au match du dimanche, et c'est là qu'on a le plus de matchs, hein, dans cette Ligue 1. C'est souvent le dimanche qu'il y a le multiplex, qu'il y a tous les gros matchs. Et là, on a un match à 13 h, Nice contre Angers. Alors Nice, moi j'aime bien les jouer quand ils jouent contre des grosses équipes, mais j'aime pas les jouer quand ils jouent contre des petites équipes, parce qu'ils se font souvent avoir de cette façon-là, hein. Je me rappelle qu'à domicile, ils perdent contre le FC Metz, qui est dans le bas de classement. Récemment, ils ont encore perdu à domicile contre Clermont. Donc franchement, Nice, méfiez-vous. Vaut mieux les jouer quand ils sont outsiders, quand ils ont une belle cote, plutôt que quand ils ont des matchs qui paraissent évidents. Là, ça paraît être un match évident, hein. Angers qui reste sur 3 défaites d'affilée, mais
mais pour ma part, je pense que Angers ne va pas enchaîner continuellement des défaites comme ça. Du côté du dernier match contre Strasbourg, ils font un match qui est plutôt intéressant, ils se sont créés des occasions, ils n'ont pas eu beaucoup de réussite, et je me dis pourquoi ils ne seraient pas capables d'aller embêter Nice, qui me semble un petit peu moins bien quand même ces temps-ci, hein. Ils ont enchaîné 2 défaites sur les 5 derniers matchs. Pourquoi pas un score 2-0 de Angers qui pourrait mettre en place un système capable de contrer cette équipe niçoise, et Angers ou nul, c'est coté à 2,20, donc pour tenter un petit coup de poker, ça peut être intéressant pour ma part. Ensuite, on va passer au match Lorient-Montpellier. Là aussi, c'est un match qui me dit pas grand-chose. Franchement, en plus, on manque un petit peu d'infos. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore les infos. Est-ce que Mavdidi du côté de Montpellier sera de retour? Alors, TJ Savanier, lui, sera là. Mais Montpellier, il faut vraiment surveiller les compos parce qu'ils ont quand même des joueurs importants qui sont absents ces derniers temps. Ils restent sur 3 défaites d'affilée, 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Donc, Montpellier, il va falloir se réveiller. Lorient, de leur côté, ils étaient sur une mauvaise série, mais là, ça fait 2 matchs qui font plutôt du bon boulot, hein. Ils gagnent 2-0 contre Lens et ils enchaînent en allant chercher un précieux point du côté du stade Louis II à Monaco, qui était vraiment pas évident. Donc Lorient, la confiance semble de retour. On a une équipe de Montpellier qui a quand même une cote énorme, hein. Franchement, s'ils récupèrent leur joueur Mavdidi, que tout le monde est là, TJ Savanier, ça me semble une petite value pour Montpellier. Mais en termes des résultats que je vois, en termes des 2 effectifs que je vois jouer, si c'est le même Montpellier que lors des derniers matchs, pour moi, Lorient devrait ressortir vainqueur de ce duel-là. Donc je vais vous donner Lorient remboursé sinus, c'est coté à 1,60. Encore une fois, je vous invite à surveiller si Mavdidi, s'il y a des joueurs du côté de Montpellier qui seront de retour. On va passer maintenant au match Reims-Brest. C'est le match le moins intéressant pour ma part, hein, de cette journée, mais il faut analyser toute la carte, donc on va partir là-dessus. Une équipe de Reims qui a perdu 1-0 le dernier match contre Nantes, et une équipe de Brest qui a surpris du monde quand même, hein, puisqu'ils en ont mis 5 au dernier match contre 3. Alors je me méfie toujours quand il y a des équipes qui alignent comme ça des gros scores et qui doivent enchaîner derrière, surtout que 3, ça a été un peu compliqué, hein. Ils étaient menés 2-1 à la mi-temps, et ensuite c'est vraiment en deuxième mi-temps qu'ils lâchent, donc je me méfie. Voilà, 3 c'est une équipe qui a lâché comme ça en deuxième mi-temps, mais toutes les équipes ne lâchent pas comme l'a fait les Troyens lors du dernier match. Donc ici, ça me semble être un match équilibré, avec une équipe qui défend bien face à une autre équipe qui défend plutôt pas mal aussi et qui attaque aussi bien. Donc y a pas, je vous ai pas donné de 0-0, je vais vous le donner ici, un 0-0, et si vous voulez sécuriser, je vais vous conseiller directement le match nul remboursé, 6 victoires de Brest. Et oui, ils en ont quand même mis 5 la semaine passée, même si, comme je le répète, c'était contre 3, ça prouve quand même qu'il y a de la confiance en attaque et que ça peut envoyer du lourd. Donc match nul remboursé si Brest gagne, pour moi c'est ce qui me semble le plus intéressant, c'est coté à 2,18, donc c'est une belle cote en plus, et pour moi ça peut être intéressant. On va passer maintenant au match Rennes contre 3. Alors une équipe de Rennes qui revenait plutôt bien, mais là ils enchaînent un petit peu les bons et les mauvaises performances. Lors du dernier match, ils perdent 1-0 du côté du Parc des Princes, hein, et franchement c'était assez étonnant ce qui s'est passé, parce que Rennes a fait un bon match, a tenu tout le match, et à la fin, je sais pas ce qu'il leur a pris, ils ont envoyé tout le monde devant, et ils se font contrer brutalement à la fin. Mbappé qui marque à la dernière seconde encore une fois. Ça fait 2 fois d'affilée que le PSG, et surtout que Mbappé marque à la dernière seconde, et Rennes peut vraiment s'en mordre les doigts, parce que franchement ils ont fait un bon match, ils ont attaqué, ils ont proposé du jeu, mais à la fin ils ont tellement proposé de jeu qu'ils se font contrer, et je pense que souvent les équipes comme ça qui font des bons matchs et qui perdent vers la fin au Parc des Princes ont l'habitude d'enchaîner tout de suite après. Donc en plus là, 3, ça me semble être l'adversaire idéal pour le Stade Rennais de rebondir à domicile, donc je peux que vous conseiller une victoire de Rennes en sec, hein, c'est coté à 1,40. C'est une petite cote, mais bon, pour moi ça devrait passer. Je vous donne le 2-0 en score exact pour Stade Rennais, bien évidemment. On va passer maintenant, il nous reste quelques matchs. Saint-Etienne-Strasbourg, là aussi ça m'intéresse. Saint-Etienne qui est en train de faire une belle remontée avec Pascal Duprat. C'est en ce moment le Duprat time, hein, on le voit. C'est une équipe de Saint-Etienne qui réagit souvent après avoir été menée au score, qui ça joue souvent dans les dernières secondes, leur dernier match. Mais c'est une équipe de Saint-Etienne qui est en train de retrouver la confiance face à une équipe de Strasbourg qui est, elle, en pleine confiance, qui surprend tout le monde et qui n'est que à 1 point de la première place. Effectivement, à l'heure où je tourne cette vidéo, Strasbourg est 4e, ils ont qu'un point de retard sur Nice. Donc franchement, on va pas parler de Ligue des Champions pour Strasbourg, mais ils continuent encore de surprendre. Néanmoins, je pense ici que Saint-Etienne, ils sont vraiment en train de retrouver la confiance au niveau de l'effectif. Il n'y a pas photo, Strasbourg est meilleur, mais au niveau de la confiance, de la dynamique et surtout du style de jeu que propose Saint-Etienne en ce moment, je pense que Saint-Etienne est capable d'éviter la défaite à domicile. Donc je vais vous donner Saint-Etienne au nul. Ça m'embête un peu parce que c'est coté à 1,57, donc moi personnellement je le jouerai pas, ça me semble pas valu, mais c'est ce que je vois. Donc voilà, en score exact, je vais vous donner le 2-2, le 2 partout, hein, puisque Strasbourg c'est quand même une équipe offensive et Saint-Etienne c'est une équipe qui encaisse des buts mais est capable de réagir assez rapidement dans le jeu. Donc voilà, je vous donne ce résultat-là. On va passer maintenant au match Bordeaux contre Monaco. Là aussi, on a une équipe de Bordeaux qui est en pleine crise, mais qui vient de changer d'entraîneur. Donc attention, souvent quand il y a des équipes qui changent d'entraîneur, il y a des petites réactions. Maintenant, réagir contre Monaco, qui est quand même en pleine bourre en ce moment, même si au dernier match, ils font 0-0 contre Lorient.
Ils étaient quand même sur 3 défaites d'affilée par plus de 2 buts d'écart. Là, néanmoins, c'est pas chez eux, c'est du côté de Bordeaux. Bordeaux qui crée de temps en temps des surprises comme ça. Hein. Je me souviens ici, du côté, contre Strasbourg, ils avaient sorti un gros match et ils avaient gagné, alors que Strasbourg, comme je viens de vous le dire, était en pleine bourre. Donc attention, Bordeaux, c'est une équipe qui certes perd beaucoup, mais des fois, ils peuvent vous surprendre d'un coup sur des matchs où personne ne les voit gagner. Moi, tout simplement, je vais vous donner directement les 2 équipes marques. Je pense que Bordeaux est capable d'en planter au moins un. Il y aura un changement d'entraîneur. Il y a du système qui va changer. Donc pour moi, Bordeaux peut être un peu plus offensif. Monaco me semble quand même largement plus fort, donc je vais vous donner en score exact le 3-1, mais mon pronostic que je vous conseille là-dessus, c'est les 2 équipes marques. C'est coté à 1,60, c'est plutôt pas mal, et voilà, c'est mon avis pour ce match-là. Et le dernier match, Marseille-Clermont, une équipe de l'OM qui a fait plutôt un bon match en Europa League contre Karabag. L'adversaire était aussi beaucoup plus faible que eux, mais en tout cas, c'est une équipe de l'OM qui a réalisé plutôt un beau match contre Karabag, avec un gros match de Milik aussi, qui a été de son doublé ou de son triplé, je crois. Doublé, il a mis, donc c'est plutôt pas mal, Milik qui est en grande forme en ce moment, donc pour ceux qui aiment bien les buteurs, pourquoi pas aller chercher Milik buteur contre Clermont s'il est titulaire, bien évidemment. Clermont, c'est une équipe qui va jouer le maintien jusqu'au bout, je pense, très honnêtement. Bon, pour l'instant, ils sont 15e, ils ont 3 points d'avance. Donc, pour moi, ici, Clermont qui a perdu le dernier match contre Saint-Etienne en plus. C'était d'ailleurs Clermont qui avait ouvert le score. Et donc, pour le moral, c'est pas trop bon, ça. Maintenant, attention, Clermont va jouer le dimanche soir à 21h. On sait que les équipes comme ça sont plus souvent motivées quand c'est le prime time, quand c'est le gros match du dimanche soir. Et de l'autre côté, il y a une équipe de Marseille qui n'a pas forcément besoin de points dans l'urgence, parce qu'ils ont quand même 4 points d'avance sur Nice. Mais ce serait bien de garder ces 4 points d'avance là pour eux. Je m'attends quand même à ce que Clermont pose un peu de soucis quand même à l'OM, parce qu'ils ont quand même récupéré leurs joueurs qui étaient partis à la CAN, comme Mohamed Bayo, comme Alevina. Clermont, vraiment, je crois que c'est au complet ces temps-ci. Donc attention, ce ne sera pas une partie de plaisir pour l'OM. Mais je pense qu'à l'arrache, ils peuvent s'imposer 2-1. Donc voilà, je vous conseille Marseille en sec, c'est coté à 1,45. Une petite victoire 2-1 pour moi, c'est mon avis en tout cas sur ce match-là. Donc voilà les amis, ce sont mes avis pour les matchs de Ligue 1 qui auront lieu ce week-end. Ça commence vendredi soir et ça finit dimanche soir avec le Marseille-Clermont. Et encore une fois, ce sont mes avis, c'est pas des pronostics que je vais jouer personnellement, en tout cas pas tous. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics personnels, n'hésitez pas à venir sur le Telegram. Il y aura également des pronostics Ligue 2 que je vais vous partager pour samedi là-bas. Donc n'hésitez pas, c'est un groupe 100% gratuit. Vous avez aussi le VIP pour ceux qui veulent encore plus de pronostics, mais vous avez bien évidemment du contenu gratuit là-bas. Donc je vous dis à la prochaine les amis, et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous aimez ces vidéos.